Tous, aujourd'hui petit tuto, comment changer de la pâte thermique. Donc là en l'occurrence la pâte thermique du processeur qui est juste là-dessous. Ce qu'on va commencer par faire c'est qu'on enlève le contour du boîtier et on va venir enlever ici ce qu'on appelle le heatsink, ce qui récupère la chaleur et qui permet de la transférer dans les tuyaux, donc là parce que j'ai un water cooling. Donc on va commencer par enlever les 4 vis ici, pour enlever ceci et ensuite on va vérifier que tout est bon de l'autre côté. Par sécurité j'ai enlevé les 2 barrettes de RAM, j'ai enlevé les 4 vis qui sont juste ici. Et là, on peut voir que la pâte thermique est bien dégueu. Je vous refilme ça avec le flash, comme ça on peut bien voir. Donc ouais, la pâte thermique est bien dégueu. Elle commence à s'assécher, donc c'est signe de vieillesse. Et je vais essayer de filmer de l'autre côté. Ouais, il fallait clairement la changer, c'est parfait. Et en même temps, en le démontant, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petites bulles là-dedans, ce qui est très mauvais parce que sinon, le liquide ne circule pas. Donc là, je vais nettoyer ceci et ceci avec du vinaigre d'alcool. Ou du dissolvant, ça marche aussi. Vous avez bien fait votre boulot, le sopalin avec le dissolvant, il est censé ressembler à ça. Et c'est censé briller comme ça. Donc ensuite ce que je fais, c'est que je viens retirer le processeur. Donc là je suis en train de le nettoyer, il est encore un peu dégueu. Faire gaffe à pas plier l'épine dernière, sinon c'est 500 € de foutu en l'air. Donc pas ouf quand même. Et voilà. Donc voilà, le processeur est tout propre. Maintenant on va venir installer de la pâte thermique. Donc voilà, pâte thermique installée. Je sais que moi j'aime bien la mettre en croix, vous faites ce que vous voulez. Mais pâte thermique installée, maintenant on va venir remettre le petit heatsink. Donc maintenant on a tout remonté, on va vérifier qu'il n'y ait bien évidemment pas de fuite, sachant que c'est un water cooling. Et là on peut voir que les températures sont à 51, 45, 47, 47 degrés. Pour toutes les sondes du processeur, ce que je vous conseille de faire c'est tester un petit bench après pour voir si tout fonctionne. Donc là le score est pas incroyable parce que j'ai un jeu en même temps qui tourne. Ça permet de vérifier que les températures du processeur sont stables. On va attendre que le bench se termine. Et on peut voir que le processeur est au maximum à 60 degrés, ce qui est plus qu'acceptable, c'est même exceptionnel, sachant qu'il est overclocké à 4,6 GHz.